Bonjour à toutes et à tous. Recruter une personne en situation de handicap tient en définitive de la responsabilité de notre société et aussi de l'obligation légale. Mais c'est aussi de plus en plus la conviction partagée que ces actifs représentent vraiment un vivier de compétences et de talents. Il est une autre idée qui fait son chemin. Les politiques de ressources humaines inclusives bénéficient en fait à l'organisation des entreprises. Et l'étude que publie le Cercle Vulnérabilité et Société est en fait inédite. C'est un outil utile pour conforter les constats et les perceptions empiriques. C'est d'abord une démarche de nature scientifique rigoureuse, un important travail d'analyse de la littérature existante, une enquête auprès de plus de 600 acteurs, puis une confrontation des résultats obtenus avec les données statistiques en vigueur, notamment celles de l'AGEFIP. Alors, cette étude permet ainsi de comparer finement les résultats d'entreprises ayant une posture négative en matière d'inclusion et les résultats d'entreprises réellement inclusives. Elle permet par ailleurs de mesurer l'évolution de ces constats sur des durées significatives. Et les résultats de ces objectivations sont assez éloquents. Alors non, employer des personnes handicapées ne présente pas un surcoût pour l'entreprise. Cela génère au contraire de la valeur ajoutée. Oui, les salariés handicapés favorisent la productivité du collectif ainsi que sa capacité d'innovation. Et oui, il y a clairement des facteurs facilitants. Les accords de branche ou d'entreprise, par exemple, qu'il faut encourager. Voici résumé quelques enseignements de cette étude. Je vous laisse soin d'en constater vous-même les conclusions détaillées. Et nous aurons en tout cas demain bien besoin de les diffuser très largement. Car c'est par des démonstrations aussi convaincantes que nos objectifs de plein emploi pourront se concrétiser. Merci à toutes et à tous.